Bonjour mes chers taureaux, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope du mois de février 2018 sur lequel on va se pencher pour voir un petit peu ce qui nous réserve. Alors, on a un tirage qui à prime abord pourrait sembler plutôt axé sur l'affectif, notamment par la présence du cavalier de coupe et du neuf de coupe. Les coupes sont très en rapport au relationnel, à l'affectif. Euh, et il y a l'impératrice en haut. Donc, ça peut être vous, l'impératrice, ça peut être une femme qui surgit dans votre existence et qui pourrait avoir un rôle plus ou moins important. Si c'est une personne que représente l'impératrice, ce serait plutôt un signe de la Vierge. Euh, et même le 10 de denier qui est à lire, normalement c'est les deniers plus sur un plan matériel, le 10 de denier a quelque chose en rapport aussi avec l'affectif. Donc il y a pas mal à parier pour que ça nous parle de ça. Mais je ne vais pas orienter uniquement ma lecture là-dessus. Ce tirage doit parler à nombre d'entre vous, donc il est fort probable que le cavalier de coupe puisse nous parler, pas forcément de quelqu'un, parce que ce cavalier de coupe, ça peut nous parler de quelqu'un effectivement qui arrive. On a ce cavalier qui arrive avec cette coupe qu'il a à nous proposer. Et donc le cavalier de coupe, ça peut être quelqu'un qui est là et qui veut nous séduire. Après, il y a plein de façons dont on peut nous séduire, c'est pas que sur le plan affectif. On peut nous séduire pour nous inviter à travailler sur un projet avec quelqu'un. On peut être là en train de nous proposer quelque chose, parce qu'au fond, c'est ça. Le cavalier de coupe, il arrive avec une proposition. Et on se sent prête à se lancer dans l'action, ou on se sent prêt à se lancer dans l'action. Il y a l'idée qu'il y a une chance à saisir au cours du mois de février. Ça peut être une opportunité très concrète et très matérielle. Ça peut être plus sur le plan affectif ou relationnel. Mais normalement, c'est en vue de faire avancer les choses. C'est l'idée d'explorer ses envies, ses désirs, de pas être là en train de trop envisager les choses, d'essayer d'y voir clair, mais de se dire: «Bah, allez, je m'engage, j'hésite pas à me, lancer dans ce moment et à saisir ce que l'on me tend». Après c'est vrai que ce cavalier de coupe, il y a toujours un petit peu l'idée qu'on on sait pas exactement où ça va, il faut avoir un peu de confiance en soi ou en confiance en le projet ou, de toute manière avec le 10 de denier et l'impératrice, faut attendre qu'on vienne à vous. C'est-à-dire que on va vous proposer quelque chose, mais allez pas le chercher. Allez pas faire en sorte de provoquer qu'on vienne à vous. Parce que la carte de l'impératrice qui vibre en haut peut aussi désigner une attitude qui vous serait profitable, qui est celle de l'impératrice qui, c'est un peu vieux jeu, mais qui attend de se faire séduire, qui attend qu'on vienne lui proposer quelque chose. Elle est là, elle est sur son trône, elle est prête à dire oui. Elle est prête à dire oui, mais elle attend qu'on vienne à elle. Alors, ça peut nous parler de vous, ça peut nous parler de quelqu'un qu'il va falloir aller lui proposer quelque chose. Mais moi, j'ai plus tendance à voir dans ce tirage l'idée qu'on vienne à vous et avec le 10 de denier, parce qu'il y a cette idée de pas tenter sa chance inutilement, pas prendre des risques en se disant allez, qu'importe, on verra bien. Et que le cavalier de coupe, il est ok, j'ai une proposition, j'ai quelqu'un qui me propose de faire ci, j'ai quelqu'un qui me propose de faire ça, j'ai une opportunité qui s'ouvre à moi. Euh, mais c'est pas pour autant que je vais me jeter. L'impératrice, elle réfléchit. Elle est là, elle pense. D'ailleurs, c'est une de ses qualités. C'est quelqu'un qui est très perspicace, qui est très astucieuse, qui réfléchit vite, qui réfléchit bien. Donc, cette personne, qu'elle vous représente ou qu'elle représente quelqu'un d'autre, euh, elle délivre l'idée qu'on si c'est nous qui proposons, on est face à quelqu'un qui va pas tout de suite nous dire oui, qui va prendre le temps de réfléchir, ou plus simplement, c'est vous qui ne devez pas tenter votre chance inutilement, prendre le temps un petit peu qu'on vienne à vous, que vous voyez un peu la couleur que ça est, avant de vous jeter comme ça dans le vide. Parce qu'il y a une opportunité évidemment de plaisir et de réjouissance avec le 9 de coude, mais il faut savoir connaître ses limites ou les limites en imposer à d'autres, hein, parce que ça peut être des gens justement qui ne connaissent pas qui ne savent pas quand s'arrêter. Mais c'est vrai que la carte du cavalier de coupe amène quand même pas mal d'optimisme, c'est plutôt des bonnes nouvelles, c'est un séducteur ou une séductrice qui vient à nous, c'est nous qui ressentons la possibilité d'une nouvelle aventure qui s'offre à nous. Donc il y a quelque chose de quoi se saisir, hein, et que le tirage ne semble pas décourager. Pour autant, il vous dit pas de les créer ces opportunités,
il vous dit de même, quand vous les propose, de prendre votre temps avant de les envisager clairement. Parce que bon, le 10 de denier dans les obstacles, après, bon, c'est des 10, c'est des deniers, alors donc c'est des petites pièces d'or, ça peut nous parler de quelque chose de complètement indépendant de la situation relatée par le reste du tirage et nous dire que vous risquez de connaître des problèmes financiers, il pourrait avoir des pertes, des entraves ou des retards à ce niveau-là. Donc, il y a l'idée qu'il ne faut pas tenter aveuglément sa chance sur des situations économiques et matérielles. Là, le conseil est très clair. Il faut savoir où s'arrêter, il ne faut pas avoir les yeux plus gros que le ventre, parce qu'on pourrait perdre de l'argent ou perdre une certaine position ou situation matérielle. Donc, c'est vrai que le 10 de denier, de toute façon, en général, c'est une carte qui nous dit qu'il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas prendre des décisions sur des coups de tête, il ne faut pas être impulsif, impulsive, il faut se recentrer sur ses véritables besoins, se féliciter de ce que l'on a déjà. C'est pas le moment de bousculer les choses, quoi. Donc, même s'il y a quelque chose qui a un potentiel, on ne se précipite pas. C'est la situation aussi que va décrire l'impératrice, qui est là et qui attend que ses désirs se réalisent, mais qui attend de voir comment ça se réalise. Il y a l'idée que on va travailler pour pas céder à des impulsions du moment. Il y a une opportunité que quelque chose ou quelqu'un arrive comme ça. On l'a vu avec le cavalier de coupe, qui est une nouvelle étape dans une relation, dans une augmentation ou une meilleure position. Mais c'est à condition que on sache laisser le temps au temps et ne pas être trop goulu, je dirais. C'est-à-dire pas avoir, comme je disais, pas avoir plus grand que ce que l'on peut avoir ou ne pas être dans l'excès. Il y a cette idée de faire attention à tout ce qui va être excessif en termes de dépenses, en termes de même de sorties, de rencontres, parce que le 9 de coupe, c'est les moments vraiment, c'est la carte Carpe Diem par excellence, c'est une carte d'abondance, mais justement, il a toutes ses coupes, il est bien joufflu, il a peut-être un peu trop bu, un peu trop mangé. Donc il faut arriver à tempérer ça et à pas être trop dans l'impulsion, de l'intensité, de l'excès, de la recherche de l'adrénaline, qui pourrait vraiment nous tendre les bras au cours du mois de février, mais que le tirage nous conseille, nous encourage à surveiller, quoi. Parce que l'impératrice, comme je vous disais, ça peut être une femme qui va jouer un rôle positif dans la situation, c'est peut-être même elle qui est source d'opportunités, de propositions. Mais moi, l'impératrice, bon, ça peut être donc une femme. Alors, ça va être une femme active, ça va être une épouse, ça va être une directrice, ça va être une meilleure amie, ça va être une sœur, ça va. Bon. Et dans ce cas-là, elle va nous donner des conseils avisés. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance, elle a les idées claires. Sinon, c'est plus généralement vous qui êtes dans cette position un peu de prestance, où vous êtes sur votre trône, votre intelligence, vos idées sont plutôt bonnes, c'est-à-dire que vous avez une bonne intuition ou une bonne visibilité de la situation, euh, un bon jugement intellectuel des choses, votre réflexion est de qualité. Et vous pourriez, par exemple, participer à un projet capital dans un cadre professionnel, trouver un emploi. C'est des lettres, des échanges aussi favorables parce que c'est tout ce qui a trait à la communication. L'impératrice, c'est les lettres, c'est les mails, c'est plutôt par écrit normalement. Et donc, il y a comme ça plutôt des énergies bonnes. Et puis, on séduit. L'impératrice, c'est une femme qui séduit. Ses vibrations sont très fortes, qu'elles soient féminines dans le sens où on est plus sur l'affect, ou que ce soit sur un plan plus général de séduire par sa pensée, sa réflexion. On se dit cette personne, elle peut m'aider dans mon projet, ou je peux lui faire confiance, etc. Mais cette impératrice, elle ne va pas proposer ses services aux autres. Elle reste sur son trône et elle attend qu'on l'approche. Donc l'impératrice prend le temps aussi de réfléchir. C'est une de ses qualités premières, c'est sa capacité elle a de la jugeote, quoi. Elle est perspicace, elle est intelligente, elle réfléchit vite et elle va être plus en termes de vibration. Donc ce comportement, cette attitude, où on peut faire preuve d'ailleurs de créativité. L'impératrice est une femme très créative pour trouver des solutions, pour amener même les gens à elle sans qu'elle ait à bouger un petit doigt. Mais il y a quand même cette idée de rester où on est et aussi peut-être cette idée de savoir se restreindre ou de se limiter parce qu'il y a peut-être une opportunité au cours du mois de février pour faire de grandes dépenses.
Ça peut être ça aussi, c'est l'idée, le 9 de coupe, vous partez en vacances, bon bah, c'est le moment de se faire plaisir, mais n'en abusez pas trop. Par exemple, hein, c'est, une opportunité pour s'en mettre plein les poches, pareil, non, n'en faites pas trop, prenez ce dont vous avez besoin. C'est une opportunité pour, célébrer, festoyer, et il faut aussi faire attention à ne pas se goinfrer, à ne pas se gaver, hein. Quand je vous disais avoir les yeux plus gros que le ventre, c'est faire attention à ne pas prendre plus ou à ne pas encaisser trop ou plus que excusez-moi, ce que vous pouvez. Donc, ne soyez pas trop, confiante ou confiant. Sachez connaître, les limites à ne pas dépasser. Poussez pas trop loin au risque, du 10 de denier d'en payer les conséquences. Excusez-moi, chat dans la gorge. Mais c'est vrai qu'après, le 9 de coupe, ça reste une carte de souhait qui se réalise. Donc, il y a victoire sur des difficultés probables, mais cette réalisation d'un souhait, d'un désir, cette satisfaction, on obtient ce que l'on souhaite, vous permet de réaliser certains de vos rêves, certains de vos projets, de les mettre en marche. En tout cas, on fonce. Ça peut être une relation qui s'intensifie jusqu'à la chair ou quoi au caisse, tout en gardant toujours à l'esprit qu'il y a la nécessité de pas inhiber ses désirs ou ses envies ou ses rêves, pas de les refouler, ses instincts, mais de les tempérer, hein. Il y a la nécessité quand même de tempérer les choses. Euh, on est dans une période où on va prendre du bon temps, où on peut avoir sinon des opportunités de, comme je vous disais, s'enrichir d'une façon ou d'une autre, mais c'est pas pour autant qu'il faut mettre zéro limite, il faut arriver à quand même se cadrer un minimum, hein. Dans le cadre de ce tirage pour ce mois de février, on va avoir un avant-dernier conseil qui va nous être délivré par le tarot, euh, euh, pas le tarot d'ailleurs, l'oracle Tao. Et nous avons la carte Small is beautiful. Le petit, c'est beau. Alors c'est intéressant parce que petit, c'est beau, ça veut pas, vous allez me dire, ça veut pas dire grand-chose. C'est qu'on a ce petit butterfly, ce petit papillon qui est là et qui est tellement fragile, mais c'est-à-dire les ailes du papillon, faut les, si on a un papillon qu'on doit s'en occuper, il faut être le plus attentionné possible pour pas déchirer ses ailes, l'abîmer. Donc tout ce qui est petit doit être pris aussi avec l'importance quand même qui lui est due. C'est pas parce que c'est petit que c'est pas important. Donc ça peut être aussi des actions, des événements qui semblent peut-être être inoffensifs, mais qui doivent être quand même, chaque action, chaque mot, dans un sens ou dans un autre, doit être quand même, encore une fois, tempéré, pensé et réfléchi. La carte Small is Beautiful nous dit dans le cadre de cet oracle du Tao qu'on doit se montrer très délicat dans les temps qui arrivent et de connaître encore une fois, d'être très réaliste sur ce qui représente nos limitations et nos capacités. Être honnête à propos de ce que l'on peut, on a le droit de faire et ce qu'il n'est pas recommandé de faire. Il y a une idée d'être consciencieux, consciencieuse euh, et de ralentir s'il le faut, d'éviter, de se défaire de toute source d'excès, d'abus qu'on pourrait éprouver au cours du mois de février ou que les événements pourraient nous pousser à embrasser au cours du mois de février. C'est une carte même qui nous dit de apprécier de rester un peu en retrait. L'impératrice. Notre priorité, c'est pas de foncer, de vouloir le gros, le grand, tout de suite. C'est au contraire l'idée de tempérer les extrêmes. Parce que cette carte, elle peut s'illustrer à travers l'histoire, la légende, le mythe d'Icare. Icare qui, à vouloir voler trop près du soleil, a fini par se brûler les ailes. Et c'est vraiment une carte qui nous parle, voilà, vous remplacez Icare par votre prénom, nous dit le tarot, l'oracle du Tao, et vous avez compris la recommandation du tirage pour ce mois de février à l'aide de cette avant-dernière carte. Et l'ultime conseil pour ce mois de février va nous être délivré par un autre oracle, celui nommé Journey of Love, et qui va nous présenter la carte du yin et yang de l'amour.
Ok, alors des fois c'est l'idée de trouver quelqu'un qui nous complète, hein, tout simplement. C'est notre yin, nous sommes son yang. C'est donc toujours sur le plan affectif, hein, l'idée d'un équilibre qui est trouvé. Et donc un équilibre aussi à préserver, puisqu'on revient avec la carte du yin et du yang à cette idée effectivement de d'harmonie et donc d'éviter les excès. Hein, c'est une carte qui nous parle effectivement le yin et le yang. Hein, vous peut-être pas besoin de vous le dire, c'est trouver le parfait équilibre et ne pas basculer dans un excès ou dans un autre. Donc il y a peut-être une opportunité, je vous dis pour ce mois-ci, de vivre les choses très avec intensité, mais il faut pas sombrer ou basculer dans le trop, hein, justement. C'est ce que nous redit ce dernier oracle. Et en plus, cette carte de l'oracle nous dit aussi que ça représente un peu cette idée de l'impératrice où on attend que ce qui doit vous trouver vous trouvera. N'allez pas chercher, ça viendra à vous. Il y a ce côté-là en plus. C'est pour ça peut-être qu'on nous dit pas besoin d'en rajouter ce mois-ci, laissez les choses venir à vous. Voilà un peu les recommandations pour ce mois de février, en espérant que ça saura vous aiguiller, mais que si vous avez besoin de quelque chose de plus spécifique, vous savez que je propose un concours qui vous permet de remporter un tirage gratuit, un petit peu comme celui-ci, mais permettant de répondre à votre problématique du moment. Et donc le concours se passe sur ma page Facebook, vous avez le lien de ma page sous cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre, le concours est très simple, il est également gratuit, puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Notre communauté n'a cesse de croître, on va bientôt atteindre les 14 000 abonnés, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, comme ça vous ne raterez pas votre horoscope du mois de mars. Prenez soin de vous, mes chers taureaux, et je vous dis à très vite j'espère.